Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des tutos Redstone. Donc j'espère que les précédents vous auront plu. Aujourd'hui on s'attaque à une usine à poulet 100% FK et très compacte comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc ça faisait longtemps que je cherchais une usine 100% FK que je dois pas farmer. Par exemple l'usine à vaches, on doit farmer quand même du blé, nourrir les vaches, les reproduire, etc. Là on doit vraiment rien faire, c'est full automatique, les poules pondent et ça fait des petits bébés et ça fait du poulet cuit, c'est magnifique. Donc maintenant on va s'attaquer tout de suite à la construction de cette usine. Et donc pour la création de cette usine, vous aurez besoin de 3 entonnoirs, d'un comparateur, de 4 observateurs, de 2 distributeurs, d'une poudre de redstone, d'un coffre, des trappes ou du verre, tout dépendra de la décoration de votre système, des blocs quelconques et des dalles quelconques. Et pour finir, un seau de lave. Et c'est parti du coup pour la création de cette usine à poulet 100% FK. Donc pour commencer, placez votre coffre, donc là c'est où le poulet cuit va être réceptionné. Derrière ce coffre, placez un hooper comme ceci. Sur ce hooper, vous placerez une dalle. Et maintenant, placez les distributeurs sur les côtés. Donc pour le premier distributeur, on va le mettre juste ici, comme ceci. Voilà, dans cette direction. Vous pouvez casser le bloc, ça change rien. Et pour le second, vous allez placer un bloc juste ici et le distributeur par-dessus. Donc là, laissez le bloc comme ça, les poulets ne pourront pas s'enfuir. Ensuite, vous fermez la cage comme ceci. Vous faites aller un hopper au niveau de ce distributeur ici. Donc c'est là que les poulets vont être envoyés. Donc un deuxième comme ceci. Là, ça sera l'enclos où les poulets vont être. Donc vous mettez une trappe comme ça pour fermer, pour isoler comme ça les poulets. Donc vous fermez bien sûr ici, de ce côté. Donc comme ça, les poulets ne peuvent plus sortir. Dans ce distributeur ici, placez votre seau de lave que je n'ai pas. Voilà. Votre seau de lave dans celui du haut, donc ici. Donc maintenant, on va passer à la partie redstone. Donc, dans un premier temps, vous allez placer un observateur. Donc, vous descendez de 2 au niveau du dernier bloc du sol. Et vous posez votre observateur comme ceci. Comme ceci. Donc, vous cassez celui au-dessus parce que c'est celui qui nous intéresse, c'est ceci. Donc, vous pouvez bloquer ici comme ça. Ensuite, placez votre comparateur en sortie du hooper comme ceci. Donc là maintenant, si on teste comme ceci, ça va actionner, voilà, nickel. Et ça dispense pas encore l'item vers la cage. Donc pour ce faire, vous allez devoir mettre un second observateur vers le premier observateur. Et maintenant, si on jette ceci, il va se retrouver dans le coffre puisqu'il sera dispensé. Donc voilà pour le premier observateur. Donc le troisième observateur, vous allez pouvoir le mettre dans ce sens-là. Vous allez placer un bloc comme ceci, une poudre de redstone et un observateur qui regarde dans cette poudre de redstone. Maintenant, si on refait le test, ça lance la lave. Donc voilà, c'est parfait. Donc là, la redstone est quasiment terminée, donc voire terminée. Donc elle est opérationnelle, il ne manque plus qu'à faire l'enclos pour les poulets. Et donc maintenant, pour terminer complètement l'usine, et je vais vous donner quelques petites astuces à réaliser pour simplifier la vie en survie. Donc pour fermer l'enclos, c'est très simple, vous faites comme ça. Vous pouvez mettre des dalles comme ceci, ici, là plutôt, ouais, comme ça. Et même fermer ici si vous voulez pas que vos poulets sortent. Parce que là, ils peuvent sortir en montant sur la trappe. Donc vous mettez soit comme ça, ou soit une trappe comme ceci, et vous êtes tranquille. Mais j'ai une petite astuce pour vous, c'est gratuit, c'est comme ça, c'est un supplément. Vous cassez ce bloc là, vous mettez un petit distributeur juste ici, donc refermez avec une dalle par dessus. Placez un bloc derrière ce distributeur, comme ceci, après vous en mettez 2. Vous cassez celui-ci, placez un observateur vers le bloc qui était là, et un deuxième observateur comme ça. Maintenant, si vous avez des œufs à volonté, je vais juste aller en chercher dans le coffre ici. Par exemple, vous mettez des hoopers qui donnent directement dans ce distributeur. Voilà. Et vous placez vos œufs ici. On va voir qu'ils seront dispensés juste comme ça. Tout seul sans rien faire. Donc si vous pouvez mettre des poulets, un enclos à poulets plus loin pour qu'ils pondent. Et en attendant qu'ils soient ici, bien sûr. Après ils seront ici, vous pouvez tout casser ça. Une fois que vous avez assez de poulets, tout simplement vous cassez ça. Vous pouvez à la limite laisser le distributeur, sinon ça va être ennuyant pour enlever tout ça. Vous enlevez vos hoopers et vous avez votre production d'œufs de poulet juste ici. Et donc maintenant pour vous montrer un peu la phase de test que l'usine est fonctionnelle. Donc moi j'ai enlevé le distributeur, j'ai remis comme à l'origine. Et par exemple j'ai des poules, bon je vais pas les mettre parce que sinon on va pas attendre qu'elles pondent. Mais par exemple elles ont pondu un œuf. Et ça va lancer cet œuf. Mais si on en met plusieurs, c'est le seul inconvénient.
c'est que ça va avoir un petit problème, enfin ça va en laisser un là à chaque fois. Mais si logiquement elles vont pas tous pondre en même temps, mais il y en aura un, voire deux maximum à la fois. Donc, regardez, s'il y en a un, ça marche très très bien. Et ça, surtout si c'est pas 3-4 d'un coup, ben, ça marche. Si c'est 2, on va regarder. Logiquement, ouais, ça marche, voilà, c'est parfait. Donc elle est fonctionnelle. Là elle est entièrement terminée, donc vous mettez des poulets ici par exemple. Je vais en mettre pour vous montrer. Hop, et quand elles vont pondre, et ben ça va faire le même système que comme si on le faisait à la main. Ben, ça va envoyer des petits comme ici. Et la lame de lave qui va s'envoyer va tuer les grands poulets juste au-dessus. Et les petits vont être épargnés puisqu'ils ne font moins de 1 bloc. Donc voilà, donc elle est entièrement fonctionnelle. Très simple et vraiment franchement pas coûteuse du tout. On peut la faire facilement en début d'aventure. Donc ça sera tout pour cet épisode spécial usine à poulet 100% FK qui marche en 1.14. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'usine à poulet. Et là, il y en avait beaucoup qui ne marchaient plus depuis les nouvelles versions 1.14, etc. .2, .3, .4. Et celle-ci marche en 1.14. Je pense qu'elle marche aussi pour les autres versions. Et normalement, elle a un rendement avec un peu de perte bien sûr, puisque depuis que la lave a été créée, ben, il y a un peu de perte au niveau des loots. Mais franchement, si vous voulez une source de nourriture AFK, c'est franchement la meilleure, à part avec des villageois, des trades, etc. Mais c'est la meilleure. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à partager, à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres tutos et mes autres séries sur Minecraft. Et on se retrouvera mercredi prochain pour un nouveau tuto Redstone. Ciao tout le monde!